notre émission, dans notre plateforme, à l'écoute de la parole de Dieu. Vous êtes les bienvenus et c'est votre plateforme aussi. C'est pour vous que Dieu a suscité cette émission et Dieu a permis cette émission. Et nous rendons grâce à Dieu et nous vous disons merci d'être aussi nombreux. Vous qui travaillez avec nous, qui relayez la parole pour emmener tout le monde à essayer de mieux connaître Dieu. Amen. Que chaque fois que nous sommes en contact de la parole, de ces temps de prière, de ces déclarations, le Seigneur nous emmène à une connaissance un peu plus profonde de lui. Chaque fois. Alors sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Seigneur, nous te bénissons. Merveilleux es-tu, glorieux es-tu, magnifique es-tu. Père de tous les esprits, toi duquel toute famille sur la terre et dans les cieux tire leur nom, tu es notre Dieu. Merci. Merci parce que ce matin, dans le nom de Jésus et par Jésus-Christ, tu nous donnes ta vie. Tu nous as donné la vie et le souffle de vie et la Bible déclare ce sont les vivants qui te louent, ce ne sont pas les morts et nous aussi nous te louons ce matin, Père. Merci parce que tu as fait une différence entre ceux qui sont partis et nous qui avons la vie et nous voulons te célébrer pour cela. Merci pour ce programme, sur cet enseignement que tu veux partager avec nous, ta parole que tu veux nous faire connaître. Voilà pourquoi nous demandons à l'Esprit de Dieu, lui qui est l'enseignant, de venir travailler maintenant, qu'il prenne toute la place et qu'il nous enseigne. Conduis-nous, ouvre notre intelligence et surtout transforme nos vies. Nous avons besoin de nous rapprocher tous les jours plus de toi et d'être remplis tous les jours par ton Esprit. Nous voulons être conduits par toi et nous nous abandonnons en tes mains. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors soyez les bienvenus encore. Je bénis Dieu pour vos vies, pour la vie de vos pasteurs dans les églises. Je bénis Dieu pour le travail qui est en train d'être fait, qui vient cette émission vient en complément parce qu'il est important d'avoir une église. Il est important de communier ensemble. Un jour, nous le verrons. La puissance, par exemple, de la prière collaborative, prière communautaire. Alors, il est important. Sans plus tarder, donc, nous allons rentrer dans le programme. Depuis le début de l'année, le Seigneur nous a parlé de la foi parce que la foi nous permet de saisir la grâce. Et maintenant qu'il nous a bien fait parler de la foi et que tous les jours vous continuez à apprendre sur la foi et que vous avez déjà saisi, vous avez dépassé les peurs, les inquiétudes, il veut maintenant nous emmener à vivre sous la grâce parce que la foi saisit la grâce. Alors, pour vivre sous la grâce, le Seigneur nous donne un guide qui est le Saint-Esprit. Pour nous emmener à vivre dans la grâce, il nous dit, c'est l'Esprit qui nous conduira dans toutes ces choses. Voilà comment nous avons parlé de l'Esprit, comment il est Dieu, qui il est, ce qu'il fait en tant que Dieu et comment il est l'Esprit de la présence de Dieu. Et ma prière est que pendant ces temps d'enseignement, vous puissiez découvrir ce qu'est la présence de Dieu. Qu'il vous remplisse dans vos chambres, dans vos maisons, dans vos voitures, dans vos lieux de travail. Qu'au fur et à mesure que vous comprenez, parce que la Bible lie la connaissance et la compréhension à l'accent du Paraklétos. Vous le connaissez parce qu'il habite en vous et il demeurera avec vous. C'est Jésus qui a dit. C'est-à-dire que l'habitation et la demeure ont un lien parfait avec la connaissance. Or là, nous apprenons à connaître. Plus on connaît la présence de Dieu maintenant, plus vous aurez l'envie de manifester cette présence avec lui. Et lui, il va se déployer, il va s'ouvrir. Ma prière est que là, vous puissiez expérimenter la présence de Dieu manifeste dans la vie de quelqu'un lorsqu'une personne se déplace. Amen. Et le Seigneur nous a parlé donc de beaucoup de choses. Quand il vient habiter au-dedans de nous, ce qu'il fait, pourquoi il avait promis ça depuis l'Ancien Testament, pourquoi l'ensemble de toutes les promesses est lié à la personne du Saint-Esprit pour venir glorifier Jésus, que Dieu habite en nous. Toutes les promesses, j'ai déjà dit les bonnes choses, ce que le Père a promis, c'est l'Esprit. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un autre aspect de la présence. Lorsque nous l'invitons, lorsque nous recevons cette présence, lorsque nous l'honorons, ce qu'elle fait. Je vous dis encore,
ce sont des clés simples, très simples, mais qui donnent une accélération à votre vie. Très simple. Jésus n'a pas rendu la Bible difficile, Dieu ne l'a pas fait. Mais c'est nous qui l'avons rendu difficile en allant prendre la force des hommes pour venir faire ce que Dieu doit faire lui-même. Ou ce qu'il a déjà fait à la croix. Regardez ce que la Bible dit. Vous connaissez ce que fait la présence de Dieu. On a commencé à parler, mais aujourd'hui nous allons suivre un aspect spécifique de la présence de Dieu. Amen. Lorsque le Seigneur a demandé à Moïse de construire le temple, le tabernacle, l'arche, il a suscité des hommes comme les Betsaël et autres pour qu'ils aient la sagesse de faire toutes ces choses. Mais le souhait de Dieu a toujours été de venir habiter dans son peuple, au milieu de son peuple, avec son peuple. Le jour où il a dit à Moïse, tu sortiras, tu emmèneras le peuple sur la montagne et moi, Dieu, je descendrai. Que le peuple se sanctifie, que le peuple se purifie pendant 3 jours et moi, je descendrai. Je descendrai. Amen. Ils sont venus autour de la montagne et Dieu est descendu. Mais Dieu est Dieu. Il est descendu, il y a eu les tremblements de terre, il y a eu le volcan étant en feu, les tonnerres, les éclairs. Ah Dieu! Le peuple a eu peur. Il a eu peur. Et il a refusé que Dieu vienne. Il a dit à Moïse, toi va parler à Dieu. Nous non. Là, ce qu'on voit là, c'est trop grave. Ils ont rejeté quoi? La présence de Dieu. Alors Dieu étant triste, mais Dieu voulait absolument, comme jusqu'aujourd'hui, il veut vraiment habiter avec son peuple, il veut habiter en nous, il veut vivre avec nous nos vies. Et donc, il décide de faire l'arche un peu plus tard. Il dit, bon, ça sera ma présence au milieu de vous. Et donc, vous mettrez les commandements, la loi que je vous ai donnée. Mais c'était que l'ombre des choses à venir. Mais l'arche représentait la présence de Dieu. Voilà pourquoi, quand l'arche a été volée par les Philistins, leur dieu Dagon a été trouvé la tête par terre cassée parce qu'on l'avait mis à côté de l'arche. L'arche représentait la présence de Dieu. Et partout où l'arche allait, il y avait des victoires. Voilà pourquoi il marchait avec l'arche devant. Tant qu'il respectait la parole, l'arche faisait des grandes, puissantes. Pourquoi? C'était la présence de Dieu. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous toi-même, ne nous laisse pas partir. Donc l'arche était la présence de Dieu. Mais alors, quand l'arche avait été volée, l'arche avait ceci, cela, un moment, David, serviteur de Dieu, prophète, décide de ramener l'arche chez lui. Ramener l'arche à Jérusalem, dans le temple. Mais regardez ce qui se passe. Et vous voyez, vous allez comprendre, cela a même un effet jusqu'aujourd'hui. 2 Samuel 6, versets 1 à 10, nous allons lire et nous allons partager sur la présence de Dieu et que l'Esprit de Dieu lui-même se charge du reste. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, il se mit en marche vers Balé-Juda, pour faire monter de la maison l'arche de Dieu, depuis laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Il dit, il fallait aller prendre l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Le char neuf, c'était comme un plateau que les bœufs tiraient, et là où on pouvait mettre des colis, des sacs, et donc on mettait, et puis les bœufs tiraient, ça rappelait un char. Mais ils ont construit un char neuf. Ils ont mis l'arche de Dieu dedans. Et l'emportèrent dans la maison, de la maison d'Abinadad sur la colline. Uza et Akjo, fils d'Abinadad,
conduisait le char neuf. Donc on a pris Uza, on a pris Aksho. Là où l'arche était dans la maison d'Abinadab, on décide de ramener l'arche pour faire monter l'arche là où le nom de l'Éternel était invoqué. La Bible dit, ils conduisaient l'arche neuve. Verset 4. Ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche et Aksho allait devant l'arche. Donc Uza était à côté, Aksho était devant. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel et toutes sortes d'instruments de bois, de cypre, de harpe, de luth, de tambourin, de cithre. Normal, la présence de Dieu siège là où il y a la louange. Lorsqu'ils furent arrivés à Nakan, Uza étendit la main vers l'arche et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Les bœufs bougeaient et l'arche commençait à tanguer. Et Uza a étendu la main pour, entre guillemets, éviter que l'arche tombe. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Ah Seigneur. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péré Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour et dit, comment l'arche entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui, dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Amen. Voici ce récit qui nous explique plusieurs choses. La première chose, on ne va pas rentrer dans les détails, nous n'avons pas assez de temps pour cela, mais on va juste dire qu'on n'aide pas Dieu. Ils ont fait beaucoup d'erreurs en transportant l'arche. Dieu n'avait jamais dit que l'arche devait être portée par des bœufs. Les bœufs sont un symbole de travail et de souffrance. Il n'avait jamais dit ça. Il avait dit que l'arche devait être portée sur comment on appelle les Lévites. C'est eux qui devaient porter l'arche. Et ils ne devaient même pas toucher l'arche. Ils portaient l'arche avec des bois qu'ils faisaient passer autour sans toucher l'arche. Parce que Dieu est saint, il est pur. Uza prit de zèle devant tout le monde comme il avait été choisi par David pour être à côté de l'arche. Il a voulu aider l'arche. Dieu déjà n'était pas content de ce qu'il déplaçait l'arche sans respecter ce qu'il avait dit. Et Uza est allé plus loin. Il a voulu toucher Dieu de ses mains, toucher la présence de Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma et il frappa Uza. Uza mourut. Qu'est-ce qui se passe? C'est que la peur s'est installée au milieu du peuple. L'arche la tue. Oh Dieu, c'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Les gens ont peur de Dieu. Les gens ont peur de Dieu. Ils voient Dieu qui tue, qui frappe et qui tue. Et certains serviteurs de Dieu prêchent même comme ça, Dieu frappe et Dieu tue. Ils ont oublié le pourquoi il a fait. Et surtout le passage de Jésus à la croix qui est venu nous laver de tout péché. Et que Dieu a déjà frappé pour nous. Jésus a été tous les jours que nous nous levons comme ce matin. Jésus a été encore frappé ce matin pour nous. À la croix, il y a 2000 ans. La croix n'est pas un événement passé. C'est un événement présent et continu dans notre vie. Une vie centrée sur la croix. On reconnaît que c'est Dieu qui a frappé Jésus pour nous tous les jours. Si nous avons la vie, c'est par sa grâce. Alors, on continue. Donc, David, roi, oint de l'Éternel, prophète, l'homme selon le cœur de Dieu, choix de Dieu, il a peur
qui donc va aller prendre l'arche chez lui? Parce que tout le monde reconnaît que mais nous tous on a des fautes. On n'est pas parfait. Mais qui va donc héberger l'arche chez lui? Et c'est comme ça que les gens rejettent la présence de Dieu. Ils ont poussé l'arche vers Obed-Édom de Gath. Obed-Édom de Gath, le Gatien. Et donc Obed-Édom se voit comme puni. Mais puni par la présence de Dieu. On lui dit, c'est toi qui vas recevoir. Peut-être qu'il avait déconné avec David avant, je ne sais pas, parce que pour qu'on prenne une telle décision où tout le monde avait peur, il devait avoir certainement des choses que Obed-Édom avait fait. On a dit, emmenez ça chez Obed-Édom. Tant pis pour lui. Si demain aussi on arrive, toute sa maison est morte, il n'y a pas de problème. Mais les gens repoussent la présence de Dieu. Les gens rejettent la présence de Dieu. Les gens cherchent des solutions rapides. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ils ont repoussé la présence de Dieu. Et Obed-Édom a accueilli la présence de Dieu. Il a accueilli la présence de Dieu. Comment Obed-Édom a dû faire pour accueillir la présence de Dieu? Je pense, ce n'est pas écrit. Je pense qu'Obed-Édom a dit, cette affaire-là a vécu près de 20 années dans la maison d'Abinadad. Et ça n'a pas tué quelqu'un là-bas. Pourquoi ça a tué Uza seulement après? Ça veut dire que Obed-Édom a dû repartir chez Abinadad pour dire, moi, on m'a envoyé l'affaire qui était chez toi là. Comment on fait pour vivre avec? Abinadad a dû lui expliquer les pratiques, ce qui était, les sacrifices qu'il fallait faire devant l'arche. Et la Bible déclare, juste au verset 11, l'arche resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Quand on dit de Gath, ça veut dire qu'il n'était pas juif. C'était un étranger. Donc tous les juifs qui connaissaient l'affaire là, ils ont dit, envoie ça, c'est l'étranger. Au moins s'il meurt, c'est pas grave. Il n'y aura pas de deuil dans la ville. On a dit, il y en a pris. La Bible dit, il resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. L'Éternel, 3 mois, traitement. Accueille la présence de Dieu chez toi tous les jours pendant 3 mois. Honore-la. Tu vas voir le changement dans ta vie. La présence, vous voyez, tu vas chercher le travail, tu vas chercher Maria, tu vas chercher, oh non, beauté. La présence de Dieu suffit. 3 mois dans la maison d'Obed-Édom. 3. Obed-Édom, la vie a changé. La vie a tellement changé que la Bible dit au verset 12, on vint dire à David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui. Ça veut dire et enfants, et maison, et business, et commerce, et parole. Même quand il parle, on sent maintenant qu'il y a une présence qui l'accompagne. On sent que, il dit, à cause de l'arche. David reste calme. David dit, oh, le gars là, il risque de prendre le pouvoir. Si la présence de Dieu habite en lui, moi je connais la présence de Dieu. Je sais puisque je prie tous les jours pour la présence de Dieu. Il dit, et je sais que dans notre temps là, la présence de Dieu est manifestée par l'arche. La Bible dit, David se mit en route. Il n'a pas attendu. Il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à sa maison, la cité de David, au milieu des réjouissances. David a dit, qui est fou? J'ai eu peur, mais je sais que j'ai besoin de la présence de Dieu. Il faut que la présence de Dieu vienne dans ma maison. Oh, Nabrinda Zete Kerea. Les David nous voient, les Abinadad nous voient, les Obed-Édom nous voient depuis le ciel. Ils disent, voilà cela, ils ont la présence de Dieu en eux. Mais comment ils ne comprennent pas comment on honore et on vit avec cette présence pour que ça bénisse. La présence de Dieu habita dans la cité de David. Comment David va devenir un grand roi? La présence de Dieu habita avec David. Alors vous voyez, la présence de Dieu, quand tu l'accueilles et tu la reçois et tu l'honores, elle change ta vie. On n'a pas parlé là que oui,
le Gatien Obed-Edom avait jeûné 15 ans, il a roulé par terre. On n'a pas dit ça. On a juste dit il a accueilli la présence de Dieu et l'Éternel le bénit. Et l'Éternel le bénit. Mais il a tellement béni que même quand la présence de Dieu, l'arche a quitté la maison, vous voyez, il y a des moments où quand quelque chose a touché, il y a une empreinte. Même quand tu pars, l'empreinte reste là, la bonne odeur reste là. Regardez la bénédiction qui a suivi Obed-Edom. Obed-Edom était l'étranger, il était de Gath. C'est celui chez qui on avait envoyé l'arche pour que ça lui fasse limite mal, là où personne ne voulait recevoir la présence. 1 Chronique 15, verset 24. Regardez les bénédictions maintenant qui ont suivi après. La Bible dit, Shebania, Josaphat, Nithanel, Amasaï, Zacharie, Benadja, Eliezer, les sacrificateurs. Donc on les appelle les sacrificateurs. Eux-là sont les sacrificateurs. Les sacrificateurs sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Edom et Jéphija étaient portiers de l'arche. Ah, Obed! Toi, chez qui on a envoyé l'arche pour que tu meurs, David dit quand on va déplacer l'arche là, le gars qui a géré l'arche là, il connaît quelque chose. À partir de maintenant, il devient portier de l'arche. Il devient celui qui garde les portes de l'arche. La promotion est venue à cause de la présence de Dieu. 1 Chronique 16, plus loin, verset 5. On parle maintenant des chantres de Dieu, ceux que Dieu avait choisis pour être habités autour de la présence. La Bible dit, c'était Asaph. Asaph, il a même écrit des psaumes. Le chef. Zacharie, le second après lui. Jéhiel, Chérimamaot, Jéhiel encore. Jéhiel. Mathiatia. Eliab. Benadja. Obed-Edom. Égiel. Ils avaient des instruments de musique, des luttes, des harpes, et Asaph faisait retentir les cymbales. Obed-Edom est devenu serviteur, instrumentiste, portier de l'arche. Mais Obed-Edom, toi on a envoyé la mort chez toi. Il fait caler de promotion. Il a dit lui aussi, l'arche quitte ma maison. Il a dit à David, pardon, ce que j'ai vécu avec l'arche, je dois suivre l'arche. Et Dieu a vu qu'Obed-Edom avait accueilli la présence de Dieu. Même quand l'arche a quitté, Dieu a fait partir Obed-Edom avec l'arche. Avec l'arche. Parce que quand tu accueilles la présence de Dieu, même quand Dieu se déplace, c'est toi tu te déplaces avec Dieu. Il va te faire partir là où la bénédiction est. Ah, que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. La présence de Dieu, on joue avec. Naziza, Ribrono. 1 Chronique 38, 1 Chronique 16, encore plus loin, verset 40. La Bible dit, il laissa Obed-Edom et Osa avec leurs frères, au nombre de 68. Obed-Edom, fils de Gédenud, on ne parle plus du Gatien, et Osa comme portier. Donc ça c'est la promotion qu'on avait déjà vue. Il établit des sacrificateurs, Tzadok et les sacrificateurs de ses frères. Et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur les lieux qui étaient à Gabaon, pour qu'il offrit continuellement à l'Éternel des holocaustes, matin et soir sur l'autel, et qu'il accomplit ce qui avait été écrit dans la loi de l'Éternel imposée. Vous voyez, on a nommé Obed-Edom. Il a été nommé, établi. Il a eu une transformation intérieure, authentique, que tout le monde a vu. Transformation dans sa maison. Ses enfants ont été bénis, bénis, bénis. Oui, Obed-Edom qui était l'étranger. Regardez dans 1 Chronique 26, encore plus loin. Voici la classe des portiers, les portiers de l'arche, les Kohérites. Maskela, fils de Corée, d'entre les fils d'Asaph, fils de Meskelémia. Zacharie, premier-né. Gédéi, second. Zabadia, troisième. Jatniel, le quatrième. Elam, le cinquième. Jokanam, le sixième. Elijonai, le septième. Elijonam, c'était qui? La Bible dit fils d'Obed-Edom.
Shemania, le premier-né, Joaba, le second. Donc, les fils d'Obed-Édom, on les cite maintenant. Shemaja, Josabad, Joach, Sakar, Nathanaïl. Tous les fils d'Obed-Édom furent établis à cause de la présence de Dieu. À cause de la présence de Dieu. Mon frère, ma soeur, accueille la présence de Dieu. Valorise la présence de Dieu par la personne du Saint-Esprit. Il est l'Esprit de Jésus, il est l'Esprit de la présence du Père et du Fils. Ta vie changera comme la vie d'Obed-Édom. On parlera de toi. Il changera ton accueil seulement avec tes fautes, avec tes erreurs. Respecte, honore. C'est ça. Parce que Uza n'avait pas respecté, honoré. Il a voulu aider Dieu. On n'aide pas Dieu. On dit Dieu vient nous aider. Dieu ne peut pas tomber. Même si les bœufs tournaient ça, l'arche ne devait pas tomber. Alors, ne fouille pas la présence de Dieu. Valorise la présence de Dieu. Honore la présence de Dieu. Accueille dans ta maison la présence de Dieu. Dans ta vie, déclare Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Tu vas voir comment les choses vont changer. Saint-Esprit, viens, remplis ma vie, remplis ma maison, remplis là où je suis. Prends le contrôle toi-même. Conduis-moi, conduis-nous. Nous te supplions, viens et sature, éclaire, bénis. Accueille, valorise la présence de Dieu. Prosterne-toi devant la présence de Dieu. Dis, je t'accueille dans ma maison. Fais comme Obed-Édom. 3 mois, tu vas voir comment les gens vont courir. On dit, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu dis, j'ai appris à valoriser la présence de Dieu et à honorer le Saint-Esprit. Ô Seigneur notre Dieu, tendre Père, que mon frère et ma soeur comprennent que ce n'est pas une course, mais c'est un regard tourné, un cœur prosterné, une adoration vers toi, afin d'accueillir ta douce et sainte présence, le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, ô Père, viens manifester. Nous voulons la grâce. Obed-Édom a vécu la grâce, la faveur. Il méritait tout ce qu'il faisait prospérer parce que la présence était dans sa maison. Il a accueilli au moment où tout le monde l'a rejeté. Nous choisissons et nous demandons, ô Dieu, ta présence, ta présence, ta présence. Viens Seigneur, Esprit, viens habiter en nous, viens habiter sur nous, viens habiter dans nos maisons. Viens Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu. Viens. Viens Seigneur. Nous honorons ta présence. Glorifie Jésus dans nos vies. Nous voulons honorer ta présence. Nous voulons que tu commences en nous, par nous, autour de nous. Mais nous avons compris que c'est toi le chemin, la vérité et la vie. Toi le Christ, tu es l'Esprit du Christ, Esprit de Dieu. Viens, glorifie Jésus dans nos vies. Viens montrer que nous avons fait le bon choix et que Jésus est Dieu dans nos vies. Nous accueillons ta présence. Merci. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Accueillez la présence de Dieu. Accueillez la présence de Dieu. Accueillez la présence de Dieu. Elle est pure. Elle va vous transformer. Elle va enlever ce qui n'est pas de lui. À vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, restez là et faites la prière du salut avec nous. Envoyez-nous vos messages et vos témoignages. 3 mois, invitez la présence de Dieu tous les jours dans votre maison. Pendant 3 mois, faites-le. Vous verrez. Dieu ne change pas. Et à vous qui êtes déjà avec nous, partagez la parole. Partagez. Ce sont les rudiments, ce sont les clés que Dieu nous donne. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi
et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.